Bien le bonjour ou bien le bonsoir, tout dépend de quand vous me regardez. Vous êtes sur la chaîne Vérité à venir et bienvenue au nouveau et merci à ceux qui sont présents depuis un petit moment. Le sujet du jour, l'appel. Mais pas n'importe quel appel, celui de Dieu et de son Fils le Christ sacrifié à la croix pour acheter nos péchés qui nous invite au chemin de l'amour, au chemin de vérité, au chemin du pardon loin des lois du talion. Le chemin de Dieu face au chemin de l'homme. Telle est la confrontation. Avant de se plonger dans le sujet et dans ce choix d'épouser le Christ et donc d'être chrétien, je tenais à vous remercier, chers interacteurs, vous qui, par vos likes, vos commentaires et vos partages, pas après pas, me faites franchir les escaliers permettant d'obtenir de la visibilité. Vous me connaissez pour certains, il y a peut-être 1 an, 2 ans ou plus que ça, j'avais des milliers d'abonnés, des milliers de vues, si ce n'est plus encore. Sur une ancienne chaîne, on était aux millions. Et je recommence tout à zéro. C'est l'importance de s'élever pour mieux s'abaisser. L'importance, quelque part dans la vie, on traverse tous des moments difficiles, d'être blessé pour mieux se soigner. Et donc d'être apprenti un jour pour l'être enseignant par la suite. Oui, vous m'avez vu traiter plein de sujets sur l'histoire, la civilisation, des cités à la Smart City, l'écologie, est-ce important ou délirant, la confrontation, la lutte contre le gauchisme qui est sans limite et, de facto, entraîne des migrations massives, l'importation de profils délétères pour notre territoire, des personnes qui n'ont aucun respect pour notre terre et voici que son lot de harceleurs sexuels, de criminels, délinquants qui vont trafiquer, voler ou ce que vous voulez encore arrive. Je traite différents sujets et également des imposteurs intellectuels, qui soient du net ou financés par nos subventions en officine. Quoi qu'il arrive, vous savez que la vérité est l'objectif de la chaîne. Voilà pourquoi Nom de code Nouvel Ordre Mondial est réédité en la guerre ouverte contre les peuples pour protéger l'identité, voir ce que nous avons à défendre et ce que nous devons conserver. Merci d'être présent. Oui, le sujet est donc cet appel. J'espère que vous trouverez l'appel de notre communauté chrétienne qui est assez grande, devrais-je dire, tellement vaste qu'on y trouve plusieurs mouvements, catholiques, orthodoxes, protestants, évangélistes. Chacun peut épouser déjà, ne serait-ce que les premiers pas vers le Christ. Le Christ, c'est quoi exactement ? C'est celui qui est fils de Dieu, qui est dans l'Immaculée Conception par la Vierge Marie. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en grandissant, il tient une parole. Pas une parole humaine, la parole de Dieu, guidant le peuple, guidant vers la vertu, vers les bons choix, le discernement, vu qu'après tout, depuis Adam et Ève, le fruit de la connaissance a été croqué. Faisons au moins bon usage de cette erreur initiale. Et là est tout un chemin, toute une conversion à avoir. Alors, c'est un choix d'être chrétien, mais c'est aussi une voie à trouver qui parle intérieurement, par le côté spirituel, qui peut agir sur le cœur comme sur l'esprit, et qui peut aussi utiliser des supports tels la Bible pour nous enseigner l'histoire et nous faire traverser les âges, et voyant que des paroles peuvent rester ancrées dans le temps, peu importe, comme si c'était une force quantique. Ce week-end de Pâques, oui, qui s'est fini, qui faisait suite au carême, la très bonne nouvelle, à la fois cette période de tentation dans le désert face aux démons, voyez cette tentation qu'on pourrait avoir encore sur terre, de choisir la loi du talion alors que se trouve la voie du pardon, de choisir de prendre le pouvoir ou en tout cas d'augmenter sa communauté par l'épée alors que le pouvoir réside dans la parole et des tas de distinctions se font entre notre communauté chrétienne et d'autres mouvements religieux et politiques qui existent. Voilà pourquoi je veux dire Alléluia. N'oublions pas qu'il ne faut pas s'imposer, puisque les premiers seront derniers. Trouver notre juste place. Comme dans une conversation, il est difficile de savoir autant entendre que l'on veut parler. Alors, j'espère qu'aujourd'hui vous tendrez un peu l'oreille et que votre parole me sera accordée peut-être par des écrits, un retour, en tout cas par message. Ça sera avec plaisir que je vous lirai. Et on est parti pour l'article. Ce week-end de Pâques, plus de 5000 adultes recevront le baptême en France. Ils sont de plus en plus nombreux ces dernières années, alors qu'on dit l'Église en crise.
5 d'entre eux ont confié à l'hebdo leur parcours vibrant de conversion. Qui sont ces femmes et ces hommes que Dieu vient rencontrer ? Alors, on voit que depuis quelques années, le catholicisme français connaît à Pâques un frémissement. Alors qu'on croyait l'Église emportée sur la pente inexorable de la sécularisation et sonnée par la crise des abus, les adultes sont de plus en plus nombreux à la rejoindre chaque année. Une renaissance ? Le sociologue Philippe Portier invite à la prudence en rappelant que ces chiffres sont loin de compenser les cohortes d'enfants non baptisés. Devrais-je rajouter, tentés par les envahisseurs d'aller épouser d'autres religions ou tentés par les mouvements wokistes de tout détruire sur leur passage. Plus de Dieu, plus de maître, l'homme est arrivé à l'homo deus, il ne veut plus de lieu de culte, plus de ziggourats, plus de temples, non. À la place, il déclare que lui-même est quelque part son propre créateur, son propre Dieu, et que sa pensée vient à forger tout ce qui est autour de lui. Malheur, malheur à ces gens qui se sont éloignés de la vérité, il se fait l'heure de retrouver la vraie voie, celle de Dieu et de l'humain dans sa bonté. Mais tout de même, le phénomène étonne et mérite qu'on s'y arrête. Qui sont ces femmes, ces hommes, ces adolescents qui disent avoir trouvé Dieu ? Qui, en 2024, frappe à la porte de l'Église catholique ? D'où viennent-ils ? Quelle quête, quel absolu les habite ? À travers le récit de 5 d'entre eux, nous avons voulu comprendre. On lit entre les lignes de leur vie des tendances de société. L'influence des réseaux sociaux et celle plus discrète des grands-mères, la crainte du relativisme, le besoin de normes ou celui de soigner ses blessures. Puisque la voie catholique offre les limites de ce qu'est un homme et de ce que représente la femme, offre un cadre de ce que représente la famille, et par là, des liens sociaux bien plus établis que ceux du XXIe siècle, où mon corps, mon choix, ma liberté, oui mais à quel prix ? Veux-tu pactiser avec celui qui pourrait te vendre le fruit défendu et d'autres encore de ces arbres ? Ou au contraire, veux-tu te rattacher à un modèle qui a fonctionné pendant des millénaires, qui a porté la voie de la succession, où dans la famille, c'est la transmission des parents aux enfants, et de ces derniers à leurs petits-enfants, et ainsi de suite, de l'enrichissement familial, de l'enrichissement sociétal, de ces liens d'union où on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, où l'on réfléchit. Lorsqu'un problème se pose, ce n'est pas au moindre obstacle que l'on vient fuir, mais au contraire, à l'affronter et peut-être même en commun. C'est un engagement. Vous voyez, s'engager dans la religion, c'est trouver une voie et faire des sacrifices de soi, de certains péchés et de bien d'autres choses encore, mais aussi s'offrir des belles rétributions, si je puis dire, des bénédictions qui signifient la bonne parole, trouver des choses motivantes, rassurantes, qui ramènent à la réalité de ce qu'est l'humain et de ce à quoi il tend, à la fois dans la solidarité, par les beaux gestes, dans l'entraide, mais aussi par des fois la main tendue, pour savoir être celui qui reçoit et pas seulement celui qui donne. Recevoir, ça peut être énormément de choses qui peuvent émouvoir. Recevoir de l'attention, recevoir ne serait-ce qu'un peu de tendresse, mais aussi pouvoir en donner. Voilà ce que représente la chrétienté, bien plus que d'autres qui, je le répète, sont à fond dans l'esclavagisme, utilisent le sabre pour conquérir par la terreur, quand de l'autre côté se trouve la douceur. Revenons à l'article, je pourrais encore en parler comme ça pendant des heures, et je ne veux pas vous perdre, alors restez là et écoutez bien la suite. C'est un besoin de normes, et l'Église fournit ces normes, puisque malgré les invectives que l'on reçoit, les menaces, ou encore les affronts de la part de la République, nous tenons droit dans nos bottes et affirmons haut et fort que la vie est importante, précieuse, à tel point que l'IVG ne peut être banalisé comme un simple acte normal. L'IVG est en réalité quelque chose d'assez douloureux pour l'humanité. Tout comme la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, ce qui se révèle être du cadre de la marchandisation de l'humain. La chrétienté offre un cadre. N'asservis pas le prochain, ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, et ton prochain n'est pas n'importe qui. Il n'est pas Satan, ni son serviteur, même si tu as le pardon pour tes adversaires. C'est également le côté de la réalité, qui mène à avoir les pieds sur terre et la tête dans les cieux pour être apaisé. Et puis, chaque fois, nous dit l'article,
quelque chose de plus profond, de spirituel qui est ancré en nous, qui en fait existe déjà dès que nous naissons, devrait-on dire peut-être quelque chose qui a préexisté, sous une autre forme, sous une autre matière, d'irréductible, d'insondable. Nous pensions dessiner des profils, nous avons trouvé des singularités. Alléluia. La scène se passe sur les bords de Loire, en août 2021. Le père Valentin Guillemard et son fils, Théo, 10 ans, partis pour un périple à vélo, viennent de faire une halte dans la petite église Notre-Dame de Salette, à Loire-Othion, au Maine-et-Loire. C'est un moment de complicité. Au cœur des vacances estivales, ils ont acheté une stèle, des bougies, et tout d'un coup, Valentin lance à son fils, je cite, « Théo, si on se faisait baptiser tous les deux ?» Grand sourire du fiston, emballé. Il ne comprend pas forcément ce que cela implique, le père non plus d'ailleurs. Mais les voilà repartant comme deux compères sur les routes tout grisées de leur idée. La religion, ni l'un ni l'autre, n'en a la culture ou les codes. Valentin est issu d'une famille athée. Le christianisme n'a jamais fait partie de son mode et de son monde. Sauf qu'il a toujours senti une présence auprès de lui. Fils unique, élevé par son père, il passait, enfant, de longues heures seul dans leur appartement de Meudon, Hauts-de-Seine. Il se souvient de cette présence et d'avoir aimé les églises, leurs pierres massives, leurs cocons de silence, l'impression d'un lieu habité. Je le cite, « Elle m'était familière, comme les vieilles maisons, je m'y sentais bien. » À 18 ans, Valentin Guillemard perd brutalement son père d'un cancer, 3 semaines avant Noël. Il sent d'un coup qu'il est incapable de faire la fête, et le 24 décembre trouve refuge dans l'église Saint-Esprit de Meudon, Hauts-de-Seine. Il suit la messe, écoute les chants comme un baume, ces cantiques magnifiques. Par la suite, certains dimanches, il ira écouter l'homélie. Son lien au christianisme s'arrête là, jusqu'à ce que, des années plus tard, Théo, l'aîné de ses 3 fils, se mette à poser des questions sur Jésus. L'enfant a 6 ans. Des milliers de questions, rit son père aujourd'hui, technicien vidéo de 42 ans, petite barbe et sweat à capuche. La famille vit alors à Saint-Rémy-les-Chevreuses, qui compte une importante communauté chrétienne. Son fils qui lui demandera « Papa, c'est qui Jésus ? Est-ce que c'est vrai que c'est le Fils de Dieu ?» Premier pas. Ces questions-là, Sylvie les a sûrement posées, petite, à son père. Je la cite. « Je crois que j'ai toujours été mystique. À 4 ans déjà, je demandais à mon père d'aller à la messe. » Pourtant, comme Valentin Guillemard, cette médecin de Caen ne vient pas non plus d'un milieu catholique. Loin de là même. Je la cite. Plutôt Troisième République, famille d'enseignants, vous voyez, de gauche laïque, voire anticléricale. Fin de citation. La cinquantaine, Sylvie nous reçoit dans son cabinet du centre-ville. Un visage pâle, un châle à grosses mailles et une toute petite voix. Sauf quand elle raconte s'être réveillée un matin en sursaut avec une image très prégnante dans la tête. Elle vient alors de rêver qu'elle a été touchée par le doigt de Dieu. Et pas n'importe où. En haut du torse, précisément là où, enfant, elle avait été soignée d'un angiome. Autrement dit, là où se loge un grand traumatisme pour elle. Je la cite. À l'époque, on n'anesthésiait pas les bébés. Quand on essayait de faire refluer cette tuméfaction que j'avais près du cœur, c'était extrêmement douloureux. Des séances de torture. Dans son rêve, Dieu vient précisément toucher sa blessure. Je la cite. Vous savez, des rêves, j'en analysais beaucoup lorsque j'ai fait ma psychanalyse à la 40. Mais là, c'était autre chose. Et ça s'est imposé à moi. Dieu existe en fait. C'était il y a 2 ans. Une révélation qui lui tombe dessus. En même temps, ses réflexes acquis en psychanalyse la rattrapent. Je la cite. Au début, je me suis dit « T'es en train de délirer, ma grande. Tu en as tous les symptômes. » Mais ça insistait. Et ça avait le goût de l'évidence, confirmé par la suite lorsque Sylvie se rend à la messe près de chez elle, ou écoute la première prière du matin sur RCF. Je la cite. Tout résonnait. Le Verbe fait chair. Je suis le chemin, la vérité et la vie. J'en voulais à mes parents de ne pas m'avoir donné l'éducation religieuse. J'avais 50 ans. Je devais tout apprendre. Dans le quartier populaire du Val d'Oise, où elle a grandi, Pauline, elle, était entourée de religion, sans en être. Au lycée, toutes ses copines étaient musulmanes, sauf elle. Cela n'a jamais été un problème, ni même un sujet pour les 5 adolescentes fusionnelles qui passent leur week-end chez l'une ou l'autre et s'écrivent tous les jours. À cette époque,
La religion n'est qu'un fond de paysage, parfois une horloge qui rythme les journées quand une amie se souvient de sa prière le soir ou se dépêche de rentrer pour l'iftar familial pendant le ramadan. Tout au plus, la religion est-elle un léger motif de frustration pour l'adolescente, vive et enjouée, aux longues boucles brunes, lorsque ses amis postent sur Snapchat des photos à la mosquée sans elle. Et puis, les voir jeûner ensemble pour le ramadan a quelque chose d'impressionnant. Je cite « C'est fou que vous fassiez le ramadan à votre âge. Nous, les chrétiens, on ne parle jamais du carême. » Parce qu'après tout, dans cette société, on a petit à petit mis de côté, devrais-je dire mis au placard, la religion chrétienne, tout le mode de vie qui allait avec pour l'athéisme ou autrement pour laisser place à ces envahisseurs venus d'un autre continent. Nous les chrétiens, Pauline s'identifie alors presque inconsciemment à une chrétienne. Cela puise dans son enfance. En vacances, dans la famille de son père en Martinique, elle accompagnait souvent sa grand-mère, qui allait tous les jours à la messe. L'important d'ailleurs, ce n'était pas la messe, Pauline n'y comprenait rien, mais plutôt sa grand-mère, avec qui elle voulait passer du temps. Au quotidien, ni son père ni sa mère ne pratiquaient, et c'était tout. Quand il était lycéen, loin de là, vers Montbéliard, dans le Doubs, on a Adrien, lui aussi, qui était taraudé, pour d'autres raisons. Il avait la sensation que quelque chose clochait dans la marche du monde, comme s'il y avait dans la société ou dans l'homme quelque chose de faux, de mal ajusté, d'insatisfaisant. Lui cherchait partout des traces de la beauté, des réflexions que cet informaticien de 26 ans élégant, en col roulé et caban, formule avec des mots rêveurs, comme un auteur nostalgique des siècles passés. Il cite la bassesse des politiciens, les guerres et les oppressions. Je le cite, il y avait quelque chose qui me gênait. Il met un mot dessus, peut-être le relativisme. Alors, Adrien s'est mis à lire beaucoup. Il y avait peu de livres à la maison, un foyer modeste, parents ouvriers, dans l'automobile, mais lui, dès la fin du lycée, a déjà englouti de la poésie. Victor Hugo, puis Heredia, puis les penseurs Rousseau, Kierkegaard, Marx, Proudhon, Bakounine. La poésie le touchait. Il y trouvait de la beauté, celle qui est inhérente à l'être humain. Mais il s'interroge, je le cite, « Pourquoi, malgré cette beauté-là, en arrive-t-on à commettre toutes ces horreurs ?» Ses parents, nous pratiquants, de culture musulmane d'un côté et catholique de l'autre, ne lui ont pas transmis la religion. Pourtant, au coin de ces vers qu'il composait, surgissait parfois une adresse. Il écrivait par exemple, je le cite, « Pourquoi as-tu fait l'homme si éphémère ?» Fin de citation. Je devrais rajouter un petit passage, puisque j'en connais beaucoup, avec qui j'ai discuté, qui notamment expliquaient s'il y avait Dieu, pourquoi tant de malades ? Pourquoi il m'arrive des malheurs dans ma vie et des divisions dans la famille ou encore des problèmes avec la société ? Regarde ce qu'on observe, guerre, malheur, malades, des personnes qui ont besoin encore d'autres pour pouvoir être assurées dans leur fin de vie ou dans cette jeunesse, regardez ces décès prématurés. Oui, mais n'oubliez pas, Dieu est puissant, mais le royaume pour l'instant terrestre, qui est actuel, est celui du malin, celui de Satan qui veut vous tenter, vous faire changer d'avis, ou au contraire, justement, non pas vous faire trouver la voie de Dieu, mais l'affront, c'est-à-dire l'insulte, la véhémence, la colère contre Dieu. De regarde, pourquoi nous as-tu créés dans cette condition si fragile, et de ne pas jamais lui tendre la main pour lui demander de l'aide, malgré la sienne qui est déjà présentée devant nous, pour nous dire, regardez, vous êtes ma création, vous pensez véritablement que je vais vous abandonner ? Et on oublie à chaque fois, parce que comme on nous parle que de Dieu, on oublie de nous dire que s'il y a du mal, du malin, de la tentation sur terre, c'est qu'il y a quelque part un être, plusieurs même devrais-je dire, dont Satan. Qu'est-ce qui dans l'Éden terrestre et non céleste comme d'autres communautés veulent laisser entendre, qui se situe en Orient, qu'est-ce qui a tenté l'humain ? Le serpent ancien. Qu'est-ce qui est dans Apocalypse, Révélation ? Le serpent ancien à nouveau, qui viendra être condamné, à être détruit par le Fils de Dieu, qui a le Verbe en sa bouche, celui de Dieu, son Père, qui agit, peu importe les miracles qu'il fait. Il ne dit pas « je fais des miracles en mon nom Jésus-Christ ». Je fais des miracles au nom de mon Père. J'accomplis la parole au nom de mon Père. Je fais tout au nom du Père. Comprenez ceci qui est important. Nul ne connaît le Père si c'est le Fils. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons nos prières dirigées vers le Père, mais nous avons eu accès jusqu'à présent qu'au Fils, qui est venu et qui a partagé un enseignement. Et nous avons pu, pour certains vivants, échanger avec
des siècles passés avec le Christ. Pour nous de notre temps, peut-être échanger de façon spirituelle, avoir des retours. Et si j'en viens à ça avant de continuer l'article, c'est que souvent quand il y a du mal, on oublie qu'il y a Satan sur terre, qu'il est en attente de condamnation. Et que pendant cette attente, lui n'est pas là silencieux à rester dans son coin et puis sagement assis sur une chaise ou peu importe à attendre son jugement. Au contraire, son objectif est de se mettre KO puisqu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Alors, tous ces chrétiens que j'ai vus, qui des fois se sont éloignés de la religion parce que dans leur famille, un parent a un cancer ou d'autres malheurs de santé, je leur ai toujours partagé cette parole qui m'est elle-même venue de quelqu'un d'autre qui évangélisait, qui offrait la bonne parole et qui me disait « Tu vois, ne te détourne pas de Dieu, parce que si du mal t'arrive, pourquoi directement dans l'immédiat tu accuses Dieu de ce qui t'arrive ? N'as-tu pas déjà des comportements à revoir ? Et surtout, n'oublie pas l'acteur principal sur Terre, qui t'affaiblit dans ta chair, qui vient te tenter, etc. » C'est très important d'avoir ça en tête. Parce qu'à partir du moment où vous l'avez, il arrive toujours d'avoir des fois des mauvaises paroles ou des mauvaises pensées. On est tous humains, on est fragile, on est né dans le péché, à la fois par la chair et par nos actions. Ce que j'entends par la chair, c'est qu'il y a l'épigénétique, si ça intéresse certains, on en reparlera. Notre mode de consommation, de vivre et de bien d'autres choses d'interaction avec l'environnement marque la génétique, active et désactive certaines allèles qui font partie de l'ADN. Et ça, c'est transmissible à la descendance. Donc imaginez, quand on observe toute l'histoire, entre les génocides, les crimes de guerre, les gens qui ont fait des tortures, à l'époque il n'y avait pas autant de consentement. Tout ça, tous ces péchés-là ont été transmis de génération en génération. Et aujourd'hui, dans notre génétique, il en reste encore quelques petites parties. C'est à nous à la fois de lutter contre justement cette faiblesse charnelle, devrais-je dire, et sur la tentation extérieure, celle du monde et celle des autres, qui eux-mêmes ont été marqués. Comment ? Si ce n'est par peut-être la tentation initiale, d'avoir voulu discerner le bien du mal, de croquer dans le fruit malgré l'interdiction, de ne pas respecter les commandements, et on en voit la suite. Certains qui ont été dans l'idolâtrie, d'autres qui ont été dans le côté criminel, dans des ordres cannibales, dans des mouvements sectaires, devrais-je dire, dans des conquêtes par l'épée, et je peux continuer comme ça, dans l'esclavagisme. Donc chacun malheureusement est marqué de ce péché-là. À nous de résister, à nous de faire en sorte d'être dans le meilleur. Et donc, pour conclure sur ça et continuer, oui, je pense que celui qui vous dit qu'il n'a jamais eu de pensée mauvaise envers Dieu est un menteur. Tout le monde dans la faiblesse, à un moment ou à un autre, des fois on arrive à une sorte de colère. Mais cette colère, initialement, ce n'est pas contre Dieu même, c'est un cri d'alerte, un cri d'alarme quelque part, une demande d'aide. Maintenant, une fois que vous avez tendu la main, il faut savoir recevoir. Et c'est là où la suite doit vous rattacher à la chrétienté. En tout cas, si vous en trouvez la foi et la voie. Le déclic. Valentin, lui, se retrouve complètement démuni face à Théo, son bonhomme de 6 ans qui n'en finit plus avec ses questions sur Jésus. Je cite, « Je ne savais pas quoi lui dire, le sujet me dépassait. J'étais perdu entre l'Ancien Testament, Adam et Ève, Jésus. » Le père finit par dégoter les évangiles, les lit et, trouvant l'écho des homélies de sa jeunesse, mais surtout une richesse insoupçonnée, il en tombe amoureux. Je le cite, « En voulant répondre à mon fils, j'ai découvert des textes pour moi. » Il en est encore très loin, très ému. Certaines paraboles l'intriguent, lui parlent, la première pierre, l'homme de peu de foi, transformer l'eau en vin. Il les lit à Théo. Ils en parlent tous les deux. Je cite, « Ces échanges, c'était simple, cool, sans enjeu. Ça n'allait pas plus loin. Jusqu'à ce jour d'été et la petite église près de la Loire. Jusqu'à cette idée de baptême. » Et je marque une pause à nouveau. Dans l'église, pour ma part, pourquoi à certains moments elles se sont vidées un peu, alors qu'il y a beaucoup de passages, il suffit de s'installer dans une église et vous verrez la journée le nombre de gens qui passent, qui allument des cierges, d'autres bougies encore, qui viennent faire leurs prières, qui font le tour également pour les tableaux qui sont magnifiques, alors que d'autres religions, d'autres communautés attendent que ça pour détruire notre patrimoine, et l'ont déjà fait un peu partout dans le monde, je pense en Asie, je pense au niveau de l'Inde, il y a du saccage malheureusement de nos religions et de notre riche passé. Et si vous allez dans ces églises, vous verrez, c'est inspirant, c'est apaisant. Vous êtes là, c'est
un peu de silence. Et je trouve tout de même qu'il manque une partie de ces prêtres qui sont dans la théologie et qui devraient, à certains moments de la semaine, proposer ces cours gratuitement à tous. Des gens qui viendraient s'installer, qui pourraient partir à tout moment sans faire le moindre bruit, sans interagir, sans déranger, mais les écouter, réfléchir, débattre, refaire un peu la sociologie de la chrétienté, l'histoire. Et j'en parlais avec un ami qui me dit, mais si tu veux ça, en fait c'est à toi d'aller chercher des groupes, des communautés qui s'organisent en dehors des églises, en dehors des prêtres, et tu trouveras des gens qui vont t'aiguiller sur ça. Mais je lui ai dit, attends, ça n'a rien à voir. Là, tu me parles d'une personne qui est allée jusqu'au bout de sa démarche, qui est carrément en train de faire des recherches. Mais pour d'autres, qui sont en attente de découvrir, qui se questionnent, mais c'est tellement vaste et c'est compliqué, tu ne peux pas tout avoir une fois. Ils aiment, en réalité, entendre des gens débattre. Ils aiment pouvoir découvrir par un autre procédé. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas lire aussi. Peut-être qu'il y en a qui sont trop timides pour aller rencontrer des communautés. Il faut penser à tout le monde. Et c'est là où on est exotérique. Normalement, nous sommes ouverts au monde. Et il nous manque dans l'Église catholique, et même dans d'autres courants de la chrétienté, des gens qui prennent du temps, non pas juste pour échanger individuellement sur la vie et comment ça va, mais pour enseigner. Pour que chacun n'arrive pas à se faire sa propre idée et à prendre, tiens, ça je prends, ça je rejette. Non, on n'est pas dans une question de choix et de, tiens, à un moment, je prends cet enseignement et lui, je ne le prends pas. Ton choix, c'est de découvrir l'intégralité du livre, l'intégralité de ce que représente cette religion, la chrétienté. Soit tu l'épouses, soit tu n'en fais pas partie. Tu ne peux pas être à moitié, un pied dedans, un pied à l'extérieur. Même si tu seras toujours tenté, toujours des moments, des hauts et des bas. Mais tu ne peux pas prendre une partie de cette religion et par exemple te présenter à l'église et LGBT à fond, ce genre de choses. Non, être ouvert au pardon de ces gens, être ouvert à leur repentance sans leur forcer la main, oui. Maintenant de là à accepter et remodifier les textes parce qu'il faut vivre avec son temps, jamais. Revenons à cet article. Pour Pauline, la lycéenne du Val d'Oise, le confinement a joué un rôle clé. C'est un coup d'arrêt brutal dans le rythme marathonien de la prépa aux écoles de commerce. La jeune femme se retrouve subitement désœuvrée, démotivée par ses examens dont la date est sans cesse repoussée. Des questions font surface, elle a du temps. Devant son ordinateur, elle se perd sur Internet. Une de ses amies musulmanes lui envoie des captures d'écran d'une sourate. Je cite, « Pauline, tu sais qu'il y a un verset du Coran qui parle de la Bible ?» Cela pique sa curiosité. Elle veut savoir, au fond, en quoi elle croit. Elle répond, « Finalement, Pauline, quand tu t'adresses à Dieu, se demande la jeune fille, tu pries le Dieu de la Bible ou celui du Coran. Il fallait que je sache. Avec le recul, je crois que Dieu m'a appelé à ce moment-là. » J'espère qu'on va voir la suite de l'article, mais qu'elle a compris que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du Coran. J'espère qu'elle a compris ça. Et qu'elle a compris, peut-être aussi quand il parle des associateurs, ou encore des trinitaires, et la façon dont ils disent qu'avec la capitation de l'humiliation de notre propre main, on viendra à verser ce montant, devrais-je dire. Pauline entreprend alors une quête qui semble-t-elle dire, l'amènera où Dieu voudra. À l'époque, la jeune fille se sent disposée à adopter l'islam. Vous voyez quand même cette pression en France, de plus en plus, comme ils sont nombreux, qui se convertissent les uns avec les autres, qui a une mise à l'écart du groupe, que ça s'affiche avec des photos en hijab ou ce que vous voulez pour les femmes. Il y a cette pression-là. À l'époque, la jeune fille se sent disposée à adopter l'islam sous réserve d'être convaincue. Je cite, « Si j'étais musulmane, comme mes amis, notre amitié serait d'autant plus belle. » Fin de citation. Commence alors un grand jeu de pistes sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, elle tape différence entre christianisme et islam, puis tombe sur une vidéo, je cite, « Comment Jésus a vécu », puis sur une autre, « Témoignage de chrétiens vers l'islam », et navigue ainsi au gré des recommandations de l'algorithme. Instagram la conduit sur les lives de Janvier Ongla, un chrétien de quartier populaire qui débat avec des musulmans. Devant son écran, Pauline le trouve convaincant, admire sa répartie. Sur Twitter, la quête prend un tournant combatif. Voyant un chrétien se faire interpeller en commentaire par un musulman qui le traite d'égaré, Pauline crée un compte Twitter anonyme et se lance dans la bataille pour défendre son frère chrétien. Et c'est là où c'est fort parce que, comme nous on a la parole et qu'on la haine, la violence, rapidement tu vois qui sert Dieu et qui est son adversaire. Et c'est pour ça que je vais me remettre à faire certains épisodes, je vais structurer ça, je vais mettre une belle forme,
différence entre chrétiens et musulmans, différence entre Bible et et le Coran. Et puis après, on viendra faire ça avec d'autres communautés. Comme ça, j'espère, alléluia, gloire à Dieu s'il le veut, que je puisse en ramener quelques-uns et que moi-même, on puisse me guider et m'offrir de nouveaux témoignages, de nouveaux commentaires, des choses enrichissantes. Et également des compréhensions du monde, ou peut-être même des questions qui après me travailleront pour la suite. Pourquoi on se laisserait marcher dessus ? À coups de versets bibliques, impétueuse, elle défend son tout récent coreligionnaire et veut prouver la vérité du christianisme. 4 ans plus tard, elle lève les yeux au ciel et je la cite, « Je commençais à débattre alors que je n'y connaissais rien. » Donc si déjà, dès le début, on a des chrétiens qui débattent avec leur peu de connaissances et qui arrivent à avoir raison sur l'autre religion du mensonge, imaginez quand vous avez quelque part ces songes, si je puis dire, cette quête, ce côté d'être guidé, et dans la suite, dans la continuité de ce que Dieu peut apporter, et du réconfort que le Christ nous amène. La certitude que l'islam n'est pas pour elle viendra finalement d'un verset trouvé dans la lettre de Saint Paul aux Galates. Je cite, « Si un ange du ciel vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Ou encore, devrais-je rajouter, « Celui qui nie le Fils de Dieu n'a pas le Père. » C'est tout. Ces gens-là sont du royaume antichristique. Stupéfaite, elle y voit une référence explicite à la révélation du Coran à Mohammed. Son cœur fait un bond. Comment peut-il y avoir des musulmans après ce verset ? Elle met sa tête dans ses mains. Il est clair pourtant. Dans sa recherche, Pauline lit aussi studieusement la Bible, la note. Elle est touchée par le christianisme, qui, je cite, parle d'une vraie relation avec Dieu. Alors attendez, si ça veut bien charger, vous allez voir certainement Pauline. Pauline ci-dessus, le 15 mars à Rennes, où elle étudie et a grandi dans un quartier populaire du Val d'Oise. Elle surligne sa Bible tout en vivant physiquement sa foi. Alléluia. En plus, dans la communauté chrétienne, souvent, ce sont des belles femmes qui rejoignent notre communauté. Comme quoi, les merveilles de Dieu trouvent toujours ce beau chemin. Ces merveilles du message d'amour de Jésus, quand elle en parle, sa voix s'accélère, s'exalte. Elle commence à prier. Bientôt, la découverte devient physique. Elle sent son cœur devenir chaud et doux. Je la cite. « Je me sentais bien, vraiment très bien. » Près de Montbéliard, Adrien, dans ses bouquins, cherche aussi avec un grand sérieux. Il est idéaliste, sans concession. Le christianisme l'attire, mais méfiant à l'égard de cette religion dominante, il commence par la mettre à l'épreuve. Et il rejoint la foi chrétienne, puisque tu dois éprouver les choses par l'esprit. Il épluche les écrits du christianisme primitif, Saint Augustin, Saint Jean Chrysostome, Saint Thomas d'Aquin. Ses préjugés tombent un à un. Le système lui semble parfaitement cohérent. Dès lors, il s'exalte. Lui aussi, je le cite, « Toutes les autres doctrines ont des failles. Le protestantisme ne tient pas, l'islam non plus. Dans le christianisme, tout se tient, c'est magnifique. » Fin de citation. Lui, qui cherche des certitudes et des fondations solides, il ne voit aucune fissure dans l'édifice de l'Église. Puisque c'est l'appel au pardon, c'est l'entraide, c'est tu donnes de ta main gauche sans que la main droite ne soit au courant, hein, c'est-à-dire tu donnes sans attendre en retour, c'est bien d'autres encore possibilités qui sont offertes et qui amènent à l'harmonie totale. Adrien a quelque chose des héros romantiques. Dans l'Église, il aime les mystères, comme celui de la Sainte Trinité, que l'homme ne pourra jamais totalement saisir. Elle aussi, baptisée ce week-end de Pâques, Manoé Leroy a commencé à lire la Bible parce qu'un de ses bons copains, Anatole, lui en avait parlé. Je cite, « Je l'avais vu changer au contact de la religion. Avant, il cherchait les embrouilles. Là, je voyais qu'il allait mieux. » La jeune femme, à ce moment-là, a presque 18 ans. Elle se sent au fond du trou. Manoé sort d'une enfance fracassée, un père absent, un frère à la dérive, toxicomane, qui a fait du foyer familial un lieu d'angoisse et de violence. Depuis des années, sa vie se fane entre une mère dépassée et le poids des responsabilités. Le bac obtenu cette année-là, tout remonte à la surface. Et Manoé, longs cheveux lisses et ongles roses nacrés, se débat avec un terrible sentiment de vide et de mal-être. Sa Bible, elle l'emmène partout. Elle l'a achetée près de chez elle, au Cultura de Mondeville, dans la périphérie de Caen. Sur la plage, pendant que sa mère bronze au soleil de Normandie, elle lit, et lit encore. Commence par la Genèse sur le conseil d'Anatole, puis poursuit par les évangiles. Je la cite. « Je ne sais pas comment vous dire. Ça m'a tout de suite apaisé.
Dès que je lisais la vie de Jésus, il se passait quelque chose en moi. Je me suis dit, je ne suis pas la seule, il y a plus grand que moi. Malgré tout ce que j'ai pu vivre, je peux trouver de l'aide. Manoé Leroy se met à prier loin des bancs des églises. Elle suit les conseils de prêtres sur YouTube comme Pauline qui a à peu près le même âge. Elle s'adresse à Dieu, lui raconte tout, le déchirement de ses parents, leur dispute infernale, sa solitude de petite fille et ce frère rapace, envahissant, qui l'empêche de vivre et lui fait parfois peur. Je la cite, un jour, il s'était fracassé la tête sur un meuble de l'appartement. J'avais voulu le retenir et j'avais eu son sang sur ma peau. Fin de citation. Frappé à la porte de l'église. Au retour des vacances, bien décidés à aller jusqu'au bout de leur idée, Valentin Guimard et son fils Théo ont cherché une église. Ils se sont glissés sur les bancs de la chapelle Saint-Rémy à Guives-sur-Yvette, dressés derrière de grands arbres. Pendant un an, le père et le fils sont venus presque tous les dimanches, réservés et attentifs. Je cite, « Je ne sais plus qui, du prêtre ou de moi, a noué la conversation. On lui parle de catéchumène, il n'a jamais entendu le mot. Mais il se sent porté. C'est la joie de mon fils qui m'a amené jusque-là. Une joie que l'on sent lorsque l'on ouvre le gros lutin orange. Une joie que l'on sent lorsque l'on ouvre le gros lutin orange que Valentin a commencé à remplir au début du catéchuménat. Une sorte de classeur dans lequel il a consigné les moments importants de leur parcours, des photos, des textes religieux. On y voit Théo changer au fil des pages, devenir un ado. On y voit aussi plein de nouveaux visages, ceux d'Adélaïde, d'Amandine, de Cyril, rencontrés pendant les 2 ans de préparation au baptême. En les regardant, Valentin confie ce qui l'a profondément marqué. Je cite, « L'écoute, le respect, la gentillesse des gens. Moi j'ai longtemps milité dans le monde associatif, mais il y avait toujours du conflit. » Il raconte une scène révélatrice. Le jour où il a fallu choisir les horaires de l'aumônerie pour Théo. Valentin, habitué aux joutes associatives, s'était préparé au rapport de force. Je cite, « J'avais un emploi du temps très chargé, je voulais que ce soit le dimanche matin. J'étais arrivé à la réunion avec mes arguments, bien décidé à emporter le morceau. Sauf que les autres prennent tout de suite en compte ces contraintes. Je cite, « Ok, va pour le dimanche matin. C'est une joie d'avoir Théo parmi nous. » En racontant ce moment, Valentin sourit. Je cite, « J'étais comme un con. Je n'avais rien compris en fait. » Cette première expérience est marquante. Au fil des mois, Valentin se met lui aussi à écouter, sans avoir besoin de la ramener. Il interroge alors en lui une vieille compagne, la colère. Il commence à en dénouer les nœuds qu'il confie à la Vierge. Je cite, « Derrière ma colère, il y avait d'autres nœuds, la peur, le jugement. » Le mardi, il retrouve avec bonheur Elisabeth, son accompagnatrice. Je cite, « Je l'adore. Vous voyez, c'est la petite mamie. » Cette bienveillance l'étonne toujours. Aux antipodes, selon lui, je cite, d'une société dans laquelle on t'apprend qu'il faut être le plus malin que ton voisin, qu'il faut niquer les autres. Là, il respire, pose ses valises, la prière le porte, la présence est là. Après des années de foi solitaire, Adrien a fini par frapper à la porte de l'église. Quand je vous dis que les femmes dans l'église sont en général de belles femmes guidées par Dieu, alors vous en avez l'exemple en image. Par contre, il me manque la fin, voilà. Avec ses accompagnateurs, ça a d'abord été le choc des cultures et des générations. Quand l'accompagnateur lui a demandé ce qui l'emmenait là, Adrien lui a répondu, je cite, « Hors de l'église, pas de salut, me voilà. » L'homme a ouvert de grands yeux. De même, lorsque le jeune homme revendique ne pas interpréter lui-même la parole de Dieu. Je voudrais juste ajouter un truc, et après on va continuer. Vous savez, souvent, dans la France, et même si on remonte par l'INA par exemple, les documentaires de l'époque, on voyait des Français bien gaulois, bien européens, s'exprimer dans la belle langue de Molière, avec les arguments, et surtout avec le côté du bien, du bon. Et les générations qui sont arrivées, importées malheureusement, eux ça paraît faillot, ça paraît trop lâche, trop fragile. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés malheureusement à préférer des wesh-wesh, des racailles, des gens qui n'ont aucun accoutrement, qui ne savent pas se tenir, qui n'ont aucune prestance. Et on a favorisé ça alors que à une époque on avait l'élégance, on avait ce qui était chic, ce qui savait parler, ce qui était de l'ordre civilisationnel pointu comme je vous le disais, c'est-à-dire ce qui ramène à la chrétienté, à ce modèle si grandiose, qui malheureusement est périclité par ce qu'on a ajouté.
Et c'est exactement ce que je retrouve dans les propos de ce jeune. Comme quoi, tout n'est pas encore perdu pour notre France. Alléluia. Je lis la suite, c'est parti, je cite. Si les pères de l'Église ont dit quelque chose sur ce passage de l'Évangile, leur probabilité de se tromper est beaucoup plus faible que la mienne 2000 ans plus tard. Adrien est conscient du fossé qui le sépare de ses accompagnateurs, mais assume son attachement indéfectible à la doctrine de l'Église, à l'opposé de leur ouverture. Je cite, « Eux sont très modernes. » Il sourit espiègle. Vatican IV. Peu importe les divergences de vues, leur relation est fondée sur autre chose. Adrien a tout de suite été touché par la douceur de ce diacre et de sa femme, leur attention gratuite. Je cite, « Ça se joue dans un regard, un sourire, quelque chose de très simple. » Au fil des rencontres, ils ont tissé un lien. C'est son accompagnatrice qu'Adrien a finalement choisie comme marraine de baptême. Bientôt le baptême. Loin de là, dans son cabinet médical à Caen, Sylvie raconte que 6 mois après son rêve bouleversant, elle a décidé de faire une retraite. Elle veut savoir, doit-elle se faire baptiser ? Assise entre sa pile d'ordonnances et un bouquet d'anémones, ce jour-là, elle le confie sans détour, vivre une telle révélation. Ce n'est pas simple, ça ébranle votre identité. Alors autant choisir un lieu de grande ferveur, pourquoi pas un monastère, où l'on dédie sa vie à Dieu. Manière de répondre à cet ébranlement. La médecin cherche sur Internet, trouve l'abbaye Notre-Dame d'Argentan, en Orne. Un lieu de silence, d'obéissance et de prière, où les sœurs bénédictines sont cloîtrées. Un lieu parfait pour confronter cette foi nouvelle, mais aussi ce côté mystique qu'elle a toujours senti en elle. Je la cite, « Si j'étais né au XIXe siècle, je serais peut-être devenue bonne sœur. » Durant ces 4 jours de retraite, les offices en latin se succèdent. Sylvie dit, je la cite, qu'elle ne comprend rien. Elle suit le mouvement, observe, imite, confond les sœurs, mais ressent une immense gratitude pour ce qui lui arrive. Je la cite. Le souvenir que j'en ai, c'est cette gratuité profonde, cette gratitude, cette présence pendant les offices. Elle y fait la rencontre de la sœur hôtelière avec laquelle les échanges sont intenses. Je la cite. Elle m'a accueilli comme j'étais. Malgré mon parcours et mon ignorance, cette abbaye pour moi, c'est un ressourcement. Fin de citation. Et je voudrais ajouter que c'est vrai qu'avec le modèle chrétien, on observe exactement le même enseignement que les meilleures écoles. Dans les meilleures écoles, tu arrives, ou même dans des travails qui nécessitent beaucoup de réflexion et d'apprentissage, tu penses être compétent parce que tu regardes les autres, et quand tu arrives dedans, tu as tout à apprendre. Donc tu dois faire preuve d'humilité. Et étape par étape, ton apprentissage, ton lot de connaissances viennent à augmenter, et toi-même, tu passes du statut d'apprenti, d'initié, tu passes encore de ce côté d'écolier ou peu importe, à l'enseignement de demain. C'est-à-dire à cet enseignant de demain. Cette personne qui va pouvoir transmettre, mais avec humilité. Parce qu'il sait les moments difficiles à passer, les interrogations qu'il y a. Il n'aura peut-être pas toutes les réponses, mais il sera accompagnateur. Il sera quelque part comme un éducateur. Un éducateur, il n'est pas là seulement pour mettre des lois, des ordres, et puis être au-dessus dans la hiérarchie. Au contraire, il est là pour accompagner, pour s'établir par rapport au profil qu'il a, et voir comment il peut, en tout cas, y mettre un peu sa pierre à l'édifice. Ce n'est pas lui qui va tout fortifier, il va seulement y participer un peu, expliquer les techniques. Et l'Église, c'est ça. Comparé à d'autres religions où c'est sectaire. C'est-à-dire on te dit t'appliques ça, c'est bête, il faut pas réfléchir. On te dit ça, tu réfléchis pas, tu n'as pas droit à la question. Dans l'Église, ce qui est fort, c'est que tu as droit à la question. Tu as même droit de débattre avec le prêtre. Tu as droit d'être en contradiction sans imposer ton choix. Juste d'être en contradiction. Et tu auras un jour ou l'autre la réponse. Tout vient à son temps, tout vient à point nommé. À la fin de son lutin, Valentin a glissé des photos de Théo le jour de l'appel décisif. À l'été 2021, quand l'aventure a commencé, il avait encore des traits enfantins, des cheveux de poussin, une tête de garçonnet. Désormais, il dépasse son père d'une tête. Ça fait drôle, non ? Valentin n'en revient pas de tout ce chemin. Ni des 220 jeunes du diocèse d'Évry réunis ce jour-là. Je cite, « Des gamins heureux qui veulent partager, être dans l'amour. » Valentin fait une pause, songeur. Il pense à Zaché. Je cite, « La première fois que j'ai lu ce passage de l'Évangile, je n'ai rien compris. Alors que Zaché, c'est moi. » Depuis, il a lu et relu ce passage. Il le connaît par cœur. Je cite, « Zaché n'arrivait pas à voir Jésus en raison de la foule. Il est monté sur un sycomore et Jésus l'a interpellé. Dans mon histoire, le sycomore, c'est Théo. C'est grâce à mon fils que Jésus est entré dans notre maison. »
Fin de citation. Dans un autre coin d'Île-de-France, à Mantes-la-Jolie, la cérémonie se prépare pour Pauline. Sa grand-mère viendra spécialement de Martinique pour l'occasion. Il y a peu, la jeune fille a retrouvé dans un tiroir la prière que la vieille dame lui avait offerte quand elle était petite. Elle l'a apprise par cœur. Sa meilleure amie, elle aussi, sera là, mais au goûter, pas à l'église. Musulmane, chrétienne, les deux sont toujours aussi proches, même si Pauline ne lui a jamais vraiment partagé sa foi. Étrangement, la conversation n'a pas eu lieu. C'est difficile d'en parler. Elles le savent toutes les deux et prennent soin de ce silence sur la religion comme d'une chose fragile. Pauline garde un sentiment d'inachevé qu'elle tente de résoudre. Je cite « Je me suis beaucoup interrogé en me demandant, je cite, si Jésus revenait aujourd'hui, quel regard il porterait sur les musulmans. Elle croit qu'il n'essaierait pas de les convaincre, mais les aimerait comme ses enfants. » Alors ça, cette partie-là, c'est subjectif, c'est de son point de vue personnel. Dans le côté objectif, si on y met, en tout cas ce qui est inscrit dans la Bible, oui, pour cette partie-là, il les aimerait comme ses enfants, mais non pour la première partie. Je suis désolé, le Christ est venu justement racheter ceux qui se sont égarés, est venu rassembler le troupeau qui s'est égaré, et il a donné des consignes. Ne suivez pas n'importe qui. Si on vous dit que je suis dans le désert, n'y allez pas. C'est ce qui ramène à la tentation des 40 jours. Et qu'est-ce qui nous ramène à l'image du désert ? Si ce n'est dans Apocalypse, la révélation à cette bête de la fin, à cette gouvernance de la fin, des 10 cornes qui émanent dans le désert, qui gouvernent sur les eaux les peuples, mais qui est dans le désert. Et qui semble correspondre à cette fausse religion d'idolâtrie qui a tourné de la montagne de Sion à la Mecque, qui a... Je ne vais pas vous refaire tout le chemin quand même. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attaquer aux êtres humains musulmans. Il faut s'attaquer malheureusement à leur dogme. Et quand je dis attaquer, ce n'est pas mener une guerre. C'est la parole. Si par la parole, ils ne savent pas trouver ou amener la vérité, c'est qu'ils sont dans l'égarement. Si lorsque tu sors ta langue pour la bonne parole, ils sortent l'épée pour te la couper, il y a un problème. Tu comprends très bien chacun qui sert. L'un va servir Dieu, l'autre va servir tout ce qui est de la colère, tout ce qui est de la haine, tout ce qui est de la guerre, tout ce qui est de ce que vous voulez. Mais jamais de Dieu. Là est la distinction. Donc si Jésus-Christ venait sur terre, bien évidemment qu'il leur ferait un rappel. Il leur dirait, mais regardez, n'avez-vous pas compris mes enseignements ? Vous, à tous, à qui j'ai partagé dans toutes les langues, sur cette multitude, la possibilité de voir que celui qui nie le Fils, celui qui ne me reconnaît pas dans mon sacrifice pour vous, pour vos péchés, pour votre achat, moi qui suis le chemin de vérité, le chemin d'amour, qui vous ai guidé, qui vous ai fait des miracles sur terre, non pas en mon nom, mais au nom du Père, Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses, celui qui est Tout-Puissant, celui même aujourd'hui qui offre la parole. Voilà, je pense, ce qu'il partagerait. Et il irait plus loin, il serait bien plus convaincant, il aurait une éloquence où personne ne peut le remettre en question, si ce n'est celui qui est quelque part dans un esprit de malin, qui voudrait comme ça le tenter, comme ceux qui disent qu'il ne faut plus, par exemple, donner de l'argent. Et heureusement, Jésus-Christ, étant dans la pensée de Dieu, a dit « Rendez à César ce qui est à César, de ce qui est de ce monde à ce monde. Ne vous attachez point aux choses de ce monde, rendez à Dieu ce qui est de Dieu. Regardez, vous êtes dans votre condition biologique, celle du péché, mais n'oubliez pas, c'est qu'un support. Regardez ce qu'il y a. Attention de ne pas ternir l'esprit et l'âme. La Trinité. » Et là, on voit les autres qui arrivent après, qui sont en train d'abroger des versets pour les réécrire, soi-disant pour les perfectionner. À quel moment la parole de Dieu n'était pas parfaite ? Qu'elle soit transmise d'ailleurs aux prophètes d'avant ou par Jésus-Christ. Cette parole a toujours été parfaite, toujours été en bonne construction et n'a pas été inachevée, devrais-je dire, n'a pas été tronquée. Alors pourquoi des gens après qui arrivent au 7e siècle, qui combattent par l'épée, qui en plus ont quelqu'un qui n'a fait aucun miracle sur terre, qui n'a jamais su convaincre par la parole, mais seulement par la peur, la terreur et par des alliances trompeuses, et je pense, je vous ai déjà lu avec malheureusement des rois qui étaient chrétiens et qui se sont laissés tromper parce qu'on leur disait « mais tu vois, ils reconnaissent Jésus comme nous », ce qui est faux. Le seul moment où ils ont dit c'est l'Immaculée Conception. La suite, le sacrifice de Jésus sur la croix, qui le rend Christ, justement, qui fait qu'au bout de 3 jours, il est ressuscité. Il a vaincu le mal, il a vaincu Satan, il a vaincu la mort, et il est vivant. Alléluia. Ça, cette notion de la chrétienté, qui est actée par bon nombre de témoignages, qui l'ont vu ressusciter vivant, qui l'ont entendu, qui l'ont accompagné.
Ces gens qui arrivent après viennent nier tout ça sur un mensonge. Parce que, en soi, leur prophète n'a jamais fait un seul miracle sur terre, n'a jamais convaincu une seule personne par la parole. Il a seulement trompé, manipulé, menti. Il le fait encore aujourd'hui. Regardez la suite. À quelques jours de ce grand moment, Manoé Leroy a du mal à se concentrer sur ses cours. Elle suit une formation à distance pour devenir maquilleuse professionnelle. Elle conçoit son baptême comme un passage et veut être prête. Je cite. Le prêtre a expliqué que c'était comme une renaissance. On laisse une part de son passé derrière soi, dans l'eau. Elle a tellement de choses à laisser. Manoé, de son passé douloureux, son frère a dit qu'il viendrait. Les liens se retissent tout doucement. Déjà, elle a le sentiment d'avoir comblé un vide, d'être moins flottante, moins envahie par le doute. Elle s'est fait tatouer une fine croix derrière l'oreille. Alors ça, je suis triste de le dire. C'est pas interdit dans la Bible, mais il y a quand même la notion de conserver son corps. Et j'en vois énormément qui se font tatouer des croix, le visage du Christ, ce que vous voulez, une église. Il y a bien d'autres tatouages encore, la Vierge. Je ne suis pas sûr, après je ne suis pas expert encore, mais que ce soit validé. Je n'ai jamais vu d'ailleurs un prêtre tatoué. C'est que derrière, il y a une signification. Dans les enseignements, on a vu qu'il fallait faire attention à son corps, parce que même si c'est charnel et que ça viendra poussière, retournera poussière, le tatouage est quand même, une blessure sur son corps, une marque imposée sur le corps. Même si on n'est pas dans la marque de la bête, on est quand même sur une marque qu'on s'impose sur le corps. Mais bon, après, encore une fois, libre à chacun de faire comme il l'entend, chacun aura des comptes à rendre dans son âme et conscience, mais je pense que, en tout cas, on devrait avoir une mobilisation de la chrétienté sur ces sujets. Et des questionnements. Est-ce que, oui ou non, le piercing est accordé ? On est quand même là dans une peau qui va être percée, qui va être perforée. Donc on se fait du mal à soi-même quelque part. Le tatouage, c'est pareil. C'est une aiguille qui vient à perforer la peau pour y ajouter de l'encre et qui d'ailleurs, par le passé, faisait des hépatites C, faisait des problèmes de santé. Donc on n'est pas sur un acte anodin, quelque chose qui ne s'efface pas. Même si aujourd'hui il parle de laser et de cramer à nouveau, on est sur de la douleur sur la peau. Je ne suis pas sûr que déjà nous avons assez de mal, assez de douleur au niveau de la chair pour s'en rajouter. Ce n'est que mon avis. Si vous avez vous aussi peut-être d'autres choses à dire sur ça ou même des versets qui en parlent, avec plaisir j'étudierai. Elle nous dit tout de même, je me réveille en me disant, je fais confiance à Dieu. Bien sûr, elle reste fragile, sa peur de l'abandon profondément ancrée ne l'a pas quittée. Mais elle sait qu'être chrétien est un chemin, qu'il ne fait que commencer. Je la cite. Pour moi, cela veut dire avoir Dieu en soi. Adrien a confiance aussi. Lui qui était écrasé par les malheurs du monde se sent plus léger. C'est à Dieu de faire son œuvre. Il s'en remet à lui, et toujours absolu à sa manière. Je cite. Le Seigneur reviendra à la fin des temps, le bien triomphera. Alléluia. Pour Adrien, c'est rassurant. Son travail à lui, c'est sa vie de chrétien. Et avec le baptême, le début du don total à Dieu, aux autres, je le cite, ce n'est pas comme adhérer à un parti politique, vous voyez. Il s'arrête. Si c'est vraiment Dieu, alors je ne peux pas faire ça à moitié. C'est ce qu'il y a de plus grand. La foi a tout changé, comme pour Sylvie, qui dans les tréfonds a senti et a eu le sentiment d'être déjà baptisée. Pour elle, la conversion est décisive, parce qu'elle a donné un sens à ce qu'elle avait. Alors attendez, excusez-moi, la foi a tout changé comme pour Sylvie, plutôt vu que c'est un homme, là après à la suite. Comme pour elle, donc la conversion est décisive parce qu'elle a donné un sens à ce qu'il avait tellement entravé pendant 50 ans. On est toujours sur Sylvie, je vous avoue, excusez-moi, on est en fin de soirée pour moi, en tout cas, je commence à fatiguer un peu. Elle reparle de son traumatisme d'enfance, de cet angiome devenu douloureux, des soins invasifs, un vécu des origines qui a durablement affecté ses relations aux autres. Elle l'a compris bien plus tard. Toute cette souffrance, cette vulnérabilité, cette peur des autres a pris un nouveau sens. Je la cite, et on finira par ça. Quand j'ai besoin d'être seul, cela ne veut plus dire que je me coupe de ceux qui m'entourent, mais que j'entre dans un cœur à cœur avec Dieu. Sylvie marque un temps, ose à peine le mot. Elle est, je cite, sortie des ténèbres. La femme hémorroïse est
l'une des paraboles préférées de cette femme. Hein. Donc, vous savez, cette femme souffrante qui perdait du sang et voulait absolument toucher un pan du manteau de Jésus. Elle a guéri. Sylvie pensera sans doute à cette sœur lointaine lorsqu'elle recevra le baptême. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il y a d'autres choses, hein, vous pourrez le consulter. C'est l'excellent Lacroix, l'hebdo, cas de conscience, l'appel, ils ont choisi d'être chrétiens. Merci d'avoir été présent, à très bientôt. La vérité est notre avenir. Bye.